Alors du coup, c'est quoi un différé partiel? Eh ben, on va quand même regarder sur Finaille, puisque ça tombe bien, c'est fait pour ça. Et en gros, donc ça, c'est un crédit avec différé ou un prêt avec différé partiel. Donc on voit que il ne rembourse pas de capital, puisque ce qui compte dans un crédit, et ce qu'il faut bien que vous compreniez si vous n'avez pas d'emprunt, ça peut paraître un peu bizarre, c'est que la dette que vous avez auprès de la banque, c'est le capital. C'est pas les intérêts plus le capital. C'est-à-dire qu'il y a deux choses à comprendre. Il y a la somme que vous avez empruntée, on va dire ici on a emprunté 72 000 euros. Il y a le coût total de l'emprunt qui est la somme que vous avez empruntée, soit le capital, plus les intérêts et l'assurance. L'assurance est l'obligatoire, les intérêts, ça dépend de votre taux d'intérêt en gros. Ce qu'il faut retenir, c'est que, évidemment, le coût est supérieur au capital puisque vous payez des intérêts. Mais si vous remboursez tout de suite votre emprunt, alors il y a des pénalités, mais on va dire si vous remboursez tout de suite votre emprunt et que vous n'avez pas de pénalité, eh bien, vous ne remboursez pas les intérêts futurs. Vous payez ceux-là, ils sont perdus pour la banque. Et tant mieux. D'ailleurs, c'est quelque chose à surveiller, c'est quand vous signez un contrat d'emprunt, faites attention aux pénalités en cas de remboursement anticipé. Parce que ça peut coûter cher et c'est quelque chose qu'il vaut mieux faire sauter parce que vous n'avez pas envie de vous retrouver dans un cas où vous payez pour des intérêts futurs.